Dans ce tuto, nous allons voir un certain nombre de choses concernant l'image, sa taille, sa résolution, ainsi que l'exportation d'un PDF depuis InDesign. Tout d'abord, nous allons voir quelques caractéristiques sur l'image dans Photoshop. Pour accéder à ces caractéristiques, il faut aller dans le menu Images, puis dans Taille de l'image. Ensuite, une fenêtre s'ouvre et on peut accéder à un certain nombre d'informations telles que la largeur, la hauteur de l'image, l'unité dans lesquelles elles sont exprimées, et la résolution se retrouve sous plusieurs abréviations: DPI qui signifie dot per inch ou PPP par exemple pixels par pouce. Elles s'expriment toutes la même chose, c'est juste la langue qui change. Une image peut se retrouver sous différentes résolutions. Une image en 72 dpi correspond aux images qu'on peut trouver sur un écran, un site web, etc. Une image en 200 dpi peut correspondre à une impression bureau texte de type A4, alors qu'une image en 300 dpi, elle, équivaut à une impression de qualité pour les formats A3 ou plus grands. Cependant, ce n'est pas juste en augmentant la résolution dans Photoshop que cela va agrandir notre image et qu'elle deviendra de meilleure qualité automatiquement. Même avec le rééchantillonnage, ce n'est pas possible parce que l'image deviendra pixelisée, aura du bruit et ça va créer de nouveaux pixels, donc ça ne correspondra pas exactement à l'image de base. On peut donc modifier l'image en décidant de réduire sa hauteur ou sa largeur. À partir du moment où elles sont conservées, l'image ne sera pas déformée. On peut également réduire sa résolution si notre usage n'est pas pour l'impression. Nous allons maintenant voir dans InDesign les différentes modifications possibles sur une image, ainsi que les différents outils qu'il faut utiliser pour arriver à celle-ci. Sur InDesign, il existe deux types de flèches. Une flèche noire qui permet d'agir sur les blocs bleus, une flèche blanche qui s'occupe des blocs oranges qui concernent les images. En utilisant la flèche noire et en sélectionnant l'image, on peut voir la cible apparaître au centre. Et en passant au-dessus avec la souris, une main apparaît. Si on clique, un cadre orange apparaît et on peut agir sur l'image elle-même. On peut aussi faire un double-clic pour faire apparaître le cadre orange. Si on double-clique, c'est le cadre bleu qui réapparaît. Le cadre bleu est comme une fenêtre sur l'image qui nous permet d'en voir seulement une partie. Si on rétrécit ce cadre, ça n'intervient pas sur l'image en elle-même, ni sur sa taille. Le cadre orange, comme dit précédemment, concerne l'image. S'il est agrandi ou rétréci, il la modifie. Pour qu'elle reste proportionnelle, il faut maintenir la touche Maj pendant la modification. Si on agrandit le bloc bleu en maintenant Maj, on peut directement ajuster l'image en faisant clic droit sur l'image, Ajustement, ajuster le contenu au bloc. On peut aussi sélectionner l'image et faire CTRL-ALT-E sur Windows ou alors Commande-Option-E sur Mac. Quand on importe une image sur InDesign, elle arrive à dimension maximum, donc si on l'agrandit, elle sera pixelisée. On peut vérifier si l'image est à son maximum dans Propriétés, Transformation, puis les trois petits points. S'il est inscrit 100%, elle est à sa taille maximale. Pour créer un bloc pour une image à la taille que l'on veut, on peut utiliser l'outil bloc rectangulaire. Puis importer en faisant glisser l'image que l'on veut. Ensuite, on peut choisir différents ajustements de blocs que l'on retrouve dans Propriétés sur la droite dans InDesign. Le premier icône ajustera l'image au bloc. Cependant, si l'image a un format différent du bloc, elle peut dépasser de celui-ci. Le deuxième icône nous permettra de voir l'image dans sa globalité, mais cela pourra nous laisser des espaces non remplis, si le format de l'image est différent. Le troisième et le quatrième icône ajustent bien l'image, mais peuvent également la déformer si le format du cadre et le format de l'image sont différents. Le cinquième permet de centrer l'image dans le bloc. Et le sixième ajuste le contenu en se basant sur le sujet principal de l'image. Par exemple, si notre photo est un portrait, c'est le visage qui se retrouvera au centre du cadre. En sélectionnant un bloc bleu avec la flèche noire,
Un carré jaune apparaît sur les bords. En cliquant sur celui-ci, des losanges jaunes apparaissent au coin, et en les déplaçant, cela crée des coins arrondis à l'image. Si on prend la flèche blanche et qu'on double-clique sur l'image, on peut prendre un point d'ancrage du cadre bleu et modifier ainsi la forme du cadre. Maintenant, je vais vous montrer une manipulation qui peut vous servir si vous voulez importer ou avoir plusieurs images dans des blocs de même taille et avec le même ajustement. On doit d'abord utiliser l'outil bloc rectangulaire. Si l'on veut obtenir un carré, il suffit de maintenir Maj, puis on fait CTRL-C, CTRL-V ou Commande-C, Commande-V pour le copier-coller. Ensuite, une fois que j'ai créé ma ligne, je copie-colle cette ligne pour aller plus vite. Ensuite, je sélectionne tous mes blocs, puis à droite, je vais dans Ajustement, Options, ce qui m'ouvre une fenêtre. Je coche la case Ajustement automatique et je sélectionne Remplir les blocs proportionnellement, avec pour référence de l'image le point central. On peut maintenant importer nos images, je les ai donc toutes sélectionnées dans mes fichiers, et maintenant je peux les incorporer dans les cadres en cliquant dans chacun des cadres. Si on veut agrandir ou réduire l'image, l'ajustement se fait maintenant automatiquement. Mais si on veut déplacer une image dans un bloc, il suffit de double-cliquer et ensuite de la déplacer. Nous allons maintenant voir comment exporter un PDF depuis InDesign. Pour cela, il faut aller dans le menu Fichier, puis Exporter, et ensuite choisir un emplacement et le type de fichier que l'on veut. Donc ici, on choisit un PDF de type impression, ensuite on clique sur Enregistrer, et maintenant une fenêtre s'ouvre et un certain nombre de paramètres apparaissent. Donc on peut choisir de soit exporter toutes nos pages ou seulement certaines. Par exemple, si on veut avoir la page 1, la 4 et la 6, il suffit de mettre des virgules entre chaque chiffre. Alors que si on veut les pages de 1 à 5, il faut mettre un tiret entre le 1 et le 5. On peut également choisir d'exporter une variante de mise en page qui peut correspondre à une espèce de dossier ou de chapitre dans lesquels on a créé toutes nos planches. On peut également choisir d'exporter les pages uniques ou alors les planches. Les planches correspondent à deux pages qui sont côte à côte dans InDesign et donc si on choisit d'exporter les planches, elles figureront sur une seule page sur le PDF. On peut également choisir d'exporter tous les calques ou seulement certains. Pour avoir une bonne qualité d'impression, la qualité supérieure modifiée correspond très bien. On peut également rajouter des repères d'impression ou des traits de coupe. Et aussi protéger un PDF avec un mot de passe et par exemple autoriser que certaines qualités d'impression. Dans Compression, on peut également choisir la résolution d'image pour l'impression. Et l'onglet Synthèse nous permet d'avoir un récapitulatif sur tous les paramètres qu'on vient de définir. Ensuite, il suffit juste de cliquer sur Exporter.